Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue une fois encore à Kin People, ce magazine qui vous donne rendez-vous pour tous les potins de Kinshasa, mais aussi un magazine qui vous permet de découvrir la vie quinoise sous toutes ses facettes. Je ne suis pas seule pour ce nouveau numéro, mais en passant, nous aimerions aussi vous remercier pour tous les commentaires déposés sur les réseaux. Merci infiniment à vous tous qui ne cessez de nous suivre et cela est une véritable motivation. On est donc ensemble sur Kin People dans une ambiance glamour et conviviale en compagnie de Priska, qui nous a fait faux bon la dernière fois, mais qui est aujourd'hui avec nous. Je suis de retour. Merci. J'espère que je vous ai manqué. Et bien entendu, vous la reconnaissez déjà, c'est elle notre Mrs. Entrepreneur. Il s'agit donc de Prudence. C'est moi. Kossi, avec nous sur ce plateau. Et bien entendu, nous avons Karine qui nous a rejoint. Karine Tali, merci infiniment. Merci beaucoup. Karine, on se voit pour la première fois. Voilà. Et voilà, et du coup, c'est la première fois qu'on se retrouve à 4 et vous comprendrez que justement, ça vous fera 4 brins de folie, 4 brins de dynamisme et surtout 4 brins de bonne humeur, puisque c'est vraiment l'ambiance de Kin People. Alors, mesdames, on se retrouve aujourd'hui avec un énorme dossier du jour qui, je tiens à le préciser, concerne littéralement l'avenir de notre pays. Eh bien, sachez que pour aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous allons donc parler éducation. Beaucoup d'entre vous ont l'habitude de rencontrer ces finalistes qui, justement, font des véritables explosions de joie lorsqu'ils reçoivent leur diplôme d'État. Traduction pour Prudence, leur baccalauréat. Voilà. Et alors, des recherches. Alors, dis-nous un peu, voilà, juste un peu pour faire le parallélisme, comment ça se passe en France, parce qu'ici, dans la communauté congolaise, ici à Kinshasa ou en RDC, lorsqu'on réussit son bac, on reçoit de la poudre blanche. À l'époque, c'était encore de la farine de manioc, littéralement. Terrible. Aujourd'hui, c'est de la poudre, du talc. Comment ça se passe en France? Mais je crois que c'est pareil. Ok. C'est de la farine. Oui. Ouais, quelque chose de blanc. voilà, de la farine. Dans la communauté congolaise ou... Non, dans la communauté congolaise, en tout cas, moi, En tout cas, chez moi, on l'a fait, donc... Ouais, moi aussi. Voilà. C'était de la farine, pardon, pas du foufou, parce que farine. le foufou coûte très cher en Europe. C'est de la poudre. Alors, par contre, ce que nous allons vous montrer au cours de ce reportage est une véritable matière à réflexion. Parce que l'on a remarqué qu'effectivement, la plupart de ces lauréats, lorsqu'on les interviewe pour qu'ils puissent partager leurs sentiments, eh bien, ils ont difficile à s'exprimer dans la langue de Molière. Beaucoup d'entre eux ne font pas des phrases correctes, certains bafouillent ou encore proposent des expressions qui n'existent pas, utilisent des mauvais mots, ne font pas usage correctement des articles, ce qui nous amène vraiment à nous poser la question, mais qu'est-ce qu'ils ont fait durant les 12 années d'études? Parce que c'est ça le problème. Mais du coup, ça passe... vous savez qu'en France, on fait tourner pas beaucoup. Hein. Du coup, on a les vidéos là. Ouais. Quand les jeunes... les jeunes diplômes, quinois, voilà, on les interviewe, mais ça tourne beaucoup à Paris. Et on se Non, mais c'est pas possible. Ça tourne beaucoup, oui. Mais sur les réseaux, sur WhatsApp... Et c'est dû à quoi en fait? Dans le sens, c'est qu'ils financent alors les profs pour pouvoir avoir... Une fois, j'ai déjà vu une personne avec 70%, mais n'arrivait pas très bien à prononcer... le mot lauréat. Voilà, on se souvient. Je sais pas si tout le monde connaît cette vidéo. Voilà, elle avait fait le buzz. Ouais. Du monde, on va dire. Mais oui, quand on est sur Internet, on est dans le monde. Hein. Ah bah oui. Alors, je vous propose donc ce reportage pour que vous sachiez de quoi il est question. Vous allez donc, à travers ce petit élément, découvrir les quelques bêtisiers que nous avons recueillis autour de ces jeunes candidats qui ont reçu leur diplôme d'État, mais qui ont d'énormes difficultés à s'exprimer. Combien est-ce que vous avez obtenu? 77. À quelle école vous aviez étudié? Collège Maplenza. Et comment vous aviez fait pour connaître vos résultats? On a consulté le téléphone. On a consulté le téléphone quand j'ai appuyé. Ici au Victoire, non? Ouais. Directement, j'ai vu 77, ça me fait plaisir pour moi. C'est ça. Et après avoir connu vos résultats, vous êtes allé où? Ici, Apocalypse. Je l'ai fêté avec mes familles, mes fans, mes amis, donc c'est bon quoi. Vous aviez donc bu? Moi? Vous aviez donc bu? Ouais, pardon? Vous
Vous aviez bu? Ouais, j'avais vu que le résultat 77%. Non, je demande si vous aviez bu. Ouais, je buvais. Ouais, des secrets, donc moi je suis fanatique. C'est bon. Et qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous comptez faire à l'université? Moi je préfère médecine. Je préfère aller faire médecine. Donc depuis mon enfance, c'est mon souhait depuis longtemps, quoi. Je préfère mieux que je fais médecine en campus. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu d'abus la nuit? Le fait que le résultat soit été publié très tard dans la nuit, les Koulouna ne vous ont rien fait? Il n'y a eu aucun dérangement, aucun dérapage la nuit? Non, rien fait. Les Koulouna n'ont rien fait. Donc je vais commencer la fête très bien avec mes amis. Donc rien n'y arrive pour détruire les fêtes. Donc on a fêté le bon, quoi. Vous tous. Ma peine à 100% littéraire, latin, philo, leader, bas l'accent sur ça. La format qui va passer en C'est Tatamana, c'est Tatamana, oui. C'est littéraire, c'est littéraire. 62% de 64. Oui, des impressions. Par rapport, il y a examen n'est passé, donc il faut d'abord passer. Bon, les impressions de moi que on a fait tous les élèves, il y a après que les autres, on n'a pas pris les diplômes malgré que on a pris le diplôme. Non, pas tout le monde. C'est 52%. Quelle section? Biochimie. Et les résultats sont sortis quand? C'était hier à 23h. Et toi-même, tu t'attendais à combien? Tout ce qui peut arriver, j'ai accepté seulement. Et... Pardon? C'est Dieu qui m'a donné 52%. Et tu as étudié dans quelle école? À ce complexe scolaire, c'est là. Ça se trouve où? À commune de Bumbu. Okay. Et les parents sont contents? Oui. Et après le diplôme d'État, qu'est-ce que vous comptez faire? Je vais aller à l'université. Faire quoi à l'université? Même médical. Ça c'est fait, mais tout c'est fait. Alors Karine, ta réaction par rapport à cette vidéo? Bah, c'est honteux d'abord, premièrement, de voir ça. Et ça veut dire que l'éducation, le niveau de l'éducation a vraiment baissé et même peut-être n'existe plus. Parce qu'on parlera de jeunes qui ne s'expriment pas bien, mais il y a aussi ceux qui enseignent. Ah oui, moi je pense... Voilà. Est-ce qu'ils sont recyclés? Est-ce qu'ils ont des formations après? Non, moi je pense plutôt par rapport à l'enseignement, mais ce n'est pas que seulement au Congo. C'est exactement là où j'allais réagir pour dire que c'est un fait commun. Ça ne se rencontre pas qu'en République démocratique du Congo, mais aussi dans certains pays qu'on ne soupçonne même pas. Exactement. Par contre, au Congo, c'est pas sanctionné, pardon, excusez-moi. Okay. Donc c'est possible de, en tant que prof, vous soudoyer. Surtout en tant que parent d'abord. En tant que parent. En tant que parent, vous. Moi je dis, qui profite de ça en fait? C'est le préjudice, il est fait à l'enfant qui reçoit son bac et à la société parce qu'il représente la vie. Imagine, après quand tu vas postuler, quand on postule,
on regarde le CV, mais c'est un tout. On ne prend pas une personne que par rapport à son CV. On regarde comment elle s'exprime, comment elle se tient, comment elle s'habille, comment elle se parfume, comment elle se maquille. Et donc tu arrives et tu sais pas parler, tu sais pas aligner une phrase de français. Moi j'ai même peur pour le domaine médecine. Pas de travail. J'imagine qu'en médecine, nos docteurs aujourd'hui, s'ils ont donné pour avoir leur mais même là-bas, ça donne aussi. Non, mais moi j'aimerais plutôt, Prisca, revenir sur ce fait qui est vraiment un véritable scandale et qui a éclaboussé justement Tout à fait. Je pense que vous connaissez tous Desperate Housewives, la série qui a cartonné. Et donc Felicity Huffman, qui jouait le rôle de Lynette, Lynette Scavo, elle a fait 11 jours en prison, 11 jours, pour avoir donné 15 000 $ à William Gland, je crois que c'est le directeur de l'université où sa fille devait rentrer. Elle n'avait pas eu elle n'avait pas une bonne moyenne. Donc du coup, elle lui a donné 15 000 $ et ce monsieur s'est fait au total 25 millions de $. Wow. C'est les enquêteurs qui ont travaillé en termes de pot de vin. En pot de vin, oui. Non, c'est un business. C'est les enquêteurs qui l'ont chopé. Et ils lui ont dit, soit tu fais la prison, soit toutes les personnes assez connues ou quoi, tu nous donnes la liste. Tu nous donnes la liste. Et bien c'est ce qu'il a fait. Il a enregistré leur conversation avec Madame Felicity d'ailleurs. Du coup, elle a dû faire 11 jours en prison. Mais pour une dame, une actrice aussi, parce qu'on la connaît de Desperate Housewives, mais depuis ses 15 ans, elle est dans le monde du showbiz. On va dire quand on est actrice, on est influenceuse. Bien entendu. Comment influence-t-elle? Voilà. Je pense. Après, je pense par exemple en France, il y a des gens qui le font. Par exemple, en France, c'est tellement dur de tout avoir, un appartement, tout, un travail. Et donc du coup, ils se font des faux diplômes. Ok. Bon, j'ai des amis qui ont déjà fait ça. Mais en fait, j'espère que c'est pas ton cas. Non, jamais. En fait, parce que des fois, tu as la qualification, tu sais que tu peux le faire, tu peux faire le job, mais il te manque juste le diplôme. Ouais, donc, dans certains cas, c'est un petit coup de pouce. Un faux diplôme. Mais ça reste un faux quand même. Ça reste un faux, mais des fois, tu sais que tu peux faire. Tu t'es qualifié, par exemple, tu as raté ton bac de peu, d'un point ou d'une matière. Et là, donc, tu arrives à te procurer un faux. Et là, tu arrives à avoir un travail. Mais tu sais t'exprimer, tu sais compter, tu remplis toutes les matières général, tu vois. Et puis il faut dire aussi que le système éducatif français, mais bon, là, c'est vrai que le problème, quand on va maintenant sur le marché de l'emploi, le problème, lui, il change. Le système éducatif français fournit la base, mais quand on arrive, parce qu'il y a également le système de quotas chez vous, c'est vraiment... C'est assez compartimenté, mais quand on vient, c'est assez compartimenté parce qu'il y a les nationaux, il y a les étrangers qui prennent toujours plus de place, peu importe là où on se trouve, on est toujours confronté à cette question. Mais là, on remarque ça, juste pourquoi? Parce que la personne ne sait pas s'exprimer. Mais si elle savait très bien s'exprimer, qu'elle l'ait passée ou pas, ça passerait. C'est la langue, mais dans d'autres matières plutôt, j'allais dire calcul, maths, physique et tout, elle s'en sort très bien. C'est peut-être le parler qui pose problème. Bon, je rappelle que nous sommes un pays qui a le français comme la langue officielle et qui est littéralement notre première langue maternelle. C'est-à-dire que lorsque vous rencontrez un petit enfant, il est plus facile pour vous, en fait, je dirais qu'il est plus commun de rencontrer des enfants qui parlent directement français chez eux, puisque c'est une langue que nous utilisons ici non seulement comme langue officielle, administrative, mais aussi comme langue maternelle. On connaît des parents qui ont préféré mettre la croix sur les langues ethniques, sur les langues tribales, mais pourvu que les enfants aient une bonne assise en français. Mais au terme de toutes ces réflexions, je tiens ici à préciser que dans les prochains numéros, nous aurons aussi le temps de pouvoir discuter avec les entrepreneurs qui, eux, cherchent à remédier justement à tous ces grands problèmes que nous rencontrons dans notre société. Et j'imagine que c'est d'ailleurs ça la première définition d'un entrepreneur, c'est une personne qui voit une opportunité derrière chaque difficulté. Exactement. Comment justement essayer de redresser le système éducatif congolais avec tout ce que nous rencontrons comme lacunes. Je pense que dans les prochains numéros, nous aurons l'occasion de rencontrer quelques héros qui sortiront de l'ombre pour vous dire quelle est la solution. Dans un instant, nous allons passer à notre prochaine rubrique. Il s'agit de la découverte. Cette fois-ci, nous allons vous emmener dans un univers de saveurs authentiques, de détente, mais surtout dans un univers de découverte où vous aurez le temps de vous faire une petite idée juste après ceci. Explosif, explosif!
1,5 GB au lieu de 1 GB, valide 24 heures au prix de $1 seulement. Wow! Africell est toujours le premier à vous proposer un large choix de ses forfaits originaux et excellents qui s'adaptent à vos besoins. 1,5 GB à $1. Profitez dès maintenant des avantages exceptionnels et du meilleur de l'Internet grâce au forfait explosif d'Africell. Obtenez 1,5 GB au lieu de 1 GB, valide 24 heures à $1 seulement. Waouh! C'est explosif! Composez sans plus tarder, étoile 1030 dièse pour activer le forfait explosif d'Africell. Africell, le réseau du peuple, votre réseau. Alors, comme d'habitude, découverte, c'est avec Prisca. C'est avec moi. Alors, dis-nous, dans quoi est-ce que nous allons faire notre immersion pour ce numéro? Alors, mon immersion culinaire, je vais vous faire découvrir un nouveau restaurant qui a ouvert ses portes à Kinshasa, Ubuntu. On a une invitation? Ah ben, déjà oui, bien sûr. On espère bien. On espère après le reportage, vous verrez bien me voir en train de me faire plaisir, donc déguster un super bon plat. Et donc, je rappelle que l'égoïsme est banni sur ce plateau, tout est communautaire. Tout à fait. Et donc voilà, je suis partie dans ce nouveau restaurant. Je connais très bien le chef Sidney, qui a travaillé 4 ans. Il a travaillé 4 ans au fleuve Congo, donc c'est un chef expérimenté. Et donc Ubuntu, c'est des saveurs congolais, mais revisitées. Ok. Donc c'est congolais un peu moderne. Vous allez voir les photos des plats. Donc super bien représenté, parce que souvent on a l'image de la bonne casserole avec ouais, voilà, bien pas très bien présenté. Je dis je mange d'abord avec les yeux et après la suite. Ok, c'est la nourriture congolaise alors. Oui, c'est congolais. Bio, donc, chez Ubuntu, oui, moi mon plat était du ndakala. Donc ndakala avec ses légumes sautés, super bon. Mais la présentation est magnifique. Et donc, Ubuntu, le nom vient, c'est Zoulou. J'aurais cru congolais, mais non, c'est Zoulou, sud-africain. Alors, des plats congolais, mais congolais, le nom Zoulou. C'était quoi pour retrouver africain, je pense, oui. Je crois qu'on reste dans la solidarité africaine. Parce que bon. Alors, je vous propose justement en pleine immersion de découvrir en images le restaurant Ubuntu qui, je le dis déjà, nous a invités pour 4 places. Bonjour très chers téléspectateurs, me revoilà, maintenant je suis devant le restaurant Ubuntu qui vient d'ouvrir ses portes à Kinshasa. Venez. Nous sommes ici donc à Ubuntu, le nouveau restaurant qui vient d'ouvrir à Kinshasa. Et donc Ubuntu, je me pose la question et je suis sûre que les très chers téléspectateurs aussi. D'où vient le nom Ubuntu? En fait, Ubuntu, c'est un concept sud-africain donc, qui vient du côté Zoulou, qui veut dire ensemble. Donc, ce concept a été créé lors de l'apartheid, etc. Et donc, d'ici au Congo, quand je suis revenu, je pensais justement à travailler ensemble avec mes frères congolais, raison pour laquelle on a tenu à créer ce restaurant sous le nom de Ubuntu. Donc avec mes partenaires Getty Kassolé et la partenaire principale qui est Nathalie Kalakonga. Merci chef. Chef, je voulais savoir par rapport aux mesures sanitaires qui ont été prises à Kinshasa, donc le couvre-feu. C'était pas compliqué d'ouvrir un restaurant dans ces temps difficiles, le corona Bien sûr que oui, c'était un temps très difficile. Donc on n'a pas eu le choix parce qu'on s'est dit si on ne fait que postposer la date, ça va nous porter vraiment préjudice sur les charges à assumer. Et raison pour laquelle nous avons affronté le défi de pouvoir ouvrir en pleine période de Covid. Ok, donc voilà, moi je félicite ce courage et ce défi, ça je pense que défi relevé, hein. Voilà, et donc je voulais aussi savoir à Ubuntu, si j'ai envie de manger le plat phare, quel est le plat qui marche du tonnerre. Ici j'ai commandé donc des ndakala. Je suis une vraie fan de ndakala, mais je voulais savoir pour les téléspectateurs qui viendront massivement, j'espère, au restaurant, quel est
le plat phare du chef, par exemple? Pour le plat phare du chef, moi je primerais plus sur le litouma farci. Donc on a le litouma farci aux crevettes, au poulet et éventuellement au bœuf. Et il y a des plats qui sont typiques tels que l'hamburger à la chèvre, il y a des plats comme les pizzas lamposées, il y a des plats comme les samoussas à la chèvre. En fait, on a essayé de retravailler un peu les produits locaux et le présenter de manière un peu différente et avec une texture et une présentation différente, tout simplement. Ah, en tout cas, ça donne faim. Et donc, chef, je suis en train de parcourir le menu. Je vois un petit déjeuner à moins de 10 $. À Kinshasa, un petit déjeuner à moins de 10 $ avec tout. Hein. Pain fait maison ou beignet au gingembre, omelette au fromage de Goma, boisson chaude et une eau en plus. Vraiment, c'est une aubaine. En fait, justement, nous avons mis nos prix un peu démocratiques de manière à ce que la classe moyenne qui est en train de se créer à Kinshasa peuvent venir bénéficier d'un petit déjeuner avant d'aller au travail ou avant d'aller à une réunion, etc. sans pour autant avoir des prix exorbitants et donc voilà, tout simplement. Donc voilà. En tout cas, merci de ce petit tour d'évasion. Le restaurant Ubuntu, on lui souhaite beaucoup de succès et merci à vous. Et je vous souhaite bon voyage. Alors, j'ai l'impression, Prisca, qu'il faut quand même avoir les moyens pour aller manger là-bas. Non, du tout. Et ça, vous allez halluciner. C'est un cadre VIP. Avec ce cadre-là, les chaises, les tableaux et tout. C'est combien? C'est combien? Ça coûte, non, mon plat de Ndakala, le Ndakala coûte cher normalement. Okay. Mon plat était à 10 $. Ce beau plat que vous avez vu quand j'étais en train de manger, à 10 $. C'est le seul. Avec le petit. Pas de féculents, les amis, pas de féculents. Par contre, ils ont des petits déjeuners à moins de 10 $. Ah, mais ça va. Des petits déjeuners. Des petits déjeuners, ça veut dire quoi? Pain maison, beignet au gingembre, omelette, jambon fromage. Jamais goûté. C'est quoi la spécialité? Qu'est-ce qu'ils font de mieux? Je te le recommande. Je pense qu'on demande souvent, est-ce que le chef le sait? L'hamburger à la chèvre. Je n'ai pas goûté. Un hamburger à la chèvre. Voilà. Avec maintenant. Ah bah oui, attends. Avec le goût, donc pour les amateurs de Ntaba, bah, vous avez vraiment le goût de la viande de chèvre, mais dans un hamburger. Du pain. Oui, le pain. Voilà pourquoi j'ai choisi le Ntaba. C'est avec Ntabelia Marana Kwangana Foufou. Oui, mais à la place, on a du bon pain. Ouais, mais il faut essayer. Non, c'est pas fait pour les Congolais. Mais c'est où exactement avec ce plat-là? Non, si, les Congolais vont se régaler du prix et la taille des portions sont vraiment, mais vraiment... Donc le rapport qualité-prix est absolument respecté. Très bien. Non, il faut m'y emmener pendant CP. Obligé. Voilà, nous allons donc passer à la rubrique suivante. J'espère que vous avez prévu vos carnets et vos stylos parce que c'est le moment favori où justement vous allez recevoir vos petites graines d'entrepreneuriat avec Prudence Kossi juste après ceci. Yaya. Bono Tigalibo. Vous souhaitez amuser vos proches? Changez votre voix selon votre choix. Trop fun! Voix féminine, masculine, d'un dessin animé ou d'un monstre. Voilà, c'est ça. Allô? Salut toi, c'est Tania, la fille dans la bibliothèque. Oh, salut, c'est Sparta, ravi de t'entendre. Allô? Hey, ça va pas non? Ozo Monate? Allô? Pour activer le service Magic Voice, envoyez un SMS au 1080 avec le numéro 1 pour l'activation journalière à 10 unités, 2 pour l'activation hebdomadaire à 50 unités et 3 pour l'activation mensuelle à 100 unités. Tapez étoile 1080 dièse ou appelez le 1080 suivi du numéro de téléphone de votre ami en commençant par le 9. Africell, le réseau du peuple, votre réseau. On est de retour sur ce plateau avec Prudence Nkossi, justement, c'est notre minute entrepreneuriale. Et aujourd'hui, Prudence, tu vas nous parler d'un métier qui est plutôt tendance et dans lequel on retrouve Prisca
Il s'agit des influenceurs. Un nouveau métier. Alors aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, l'expansion des réseaux sociaux, et on a tellement de réseaux sociaux différents aujourd'hui, que ça a donné naissance à de nouveaux jobs ou emplois. Je ne sais pas si vous opportunité de se faire des sous. Voilà, je ne sais pas si vous considérez ça comme un emploi. Moi, si, je trouve que c'est vraiment un travail. Écoutez, du moment que ça génère du bénéfice, on est partant. Et du coup, ces réseaux sociaux ont créé ces nouveaux métiers d'influenceurs. T'as vu comment Prisca, elle sourit, hein? Prisca, elle sourit depuis tout à l'heure. Voilà, Prisca, une de nos influenceuses. C'est des billets qui sont en train de passer devant. Exactement. Et aujourd'hui, beaucoup d'entreprises font appel à des influenceurs en fonction du nombre de likes, en fonction du nombre de vues de vidéos et aussi en fonction d'abonnés pour faire connaître leur business. Donc voilà pourquoi je conseille à tous les gens qui veulent faire connaître leur business de passer par des influenceurs qui représentent leur marque et aussi dont les followers correspondent à la cible. Voilà. Par exemple, moi je fais des maillots de bain et je fais beaucoup de campagnes d'influenceurs avec des personnes qui vont représenter ma marque et qui ont des followers qui correspondent à ma cible. Donc des je tiens à préciser que nous avons sur ce plateau une influenceuse qui a une base de près de 20 000 followers déjà. J'y arrive, 19 700. C'est presque 20 000. On arrondit à 20 000. Ça sonne bien, 20 000. 20 000 alors. Mais il faut savoir que vous, les influenceurs, vous les influenceurs, vous avez travaillé déjà sur cette base de... C'est pas facile de bâtir une communauté. Une communauté, moi je les appelle mes communautés. Donc il y a beaucoup de gens qui pensent que les influenceurs, c'est pas vraiment un travail. C'est un travail. Bâtir cette communauté, déjà, ça prend du temps. Ça prend du temps, c'est de l'investissement. Alors j'aimerais te prendre la question à la bouche et directement la poser à Prisca. Tu es sur quel réseau et ça fait combien de temps que tu es influenceuse entre guillemets? Entre guillemets, donc j'ai commencé comme tout le monde avec 0 followers. Et puis 1, 2, et puis la suite, vous la connaissez, mais en 2018. Fin 2018, je me suis lancée parce que j'avais quitté mon compte Facebook pour aller plutôt l'Instagram. Et comme en tant qu'égérie de la marque Zouri Luxury Hair, du coup, je me suis exprimée. Mais avant toute chose, je pense que les personnes qui me suivent, justement, dans mon parcours, j'ai dit, comme c'est quelque chose que je fais et que j'estime que ça me procure de l'argent, je mets le Seigneur en avant. Donc je commence toujours, dès que je commence, je regarde. Je commence toujours. Mais oui, voilà, je mets quelques petites citations ou versets de bibliques parce que voilà, je commence tout d'abord avec le Seigneur. Mais donc après, je représente plusieurs marques. J'ai Taille de Gap pour. Mais il y a beaucoup de personnes qui disent, entre parenthèses, et je te redonnerai la parole, mais il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est littéralement vendre ses instants de vie. Donc c'est comme si on cessait de vivre, on n'a plus de vie privée. Je gère. Mes enfants, on ne les voit pas sur les réseaux. Donc tout bête. De toute façon, les influenceurs choisissent ce qu'ils veulent montrer. Je choisis ce que je veux montrer. Justement, pourquoi on dit que le monde du net est faux? Parce que quelqu'un qui va je suis maman, donc je fais les devoirs avec mes enfants, je suis quasiment tout le temps avec mes enfants, mais vous ne voyez pas, je ne montre pas, je montre juste la partie où je poste et c'est 24 heures. Donc en 24 heures, vous ne pouvez pas vraiment dire « Oh, cette personne, elle est, elle est ça ou elle est ci » parce que vous n'avez qu'une partie de ce qu'elle fait. Sa vie, oui. Et donc moi, je reste professionnelle. De temps en temps, oui, j'ai une communauté de mamans, je les appelle les mamounettes. Et je leur donne des petites astuces de la journée, de ma vie en tant que mère. Là, vous avez le corona, donc tous les enfants sont à la maison. Donc j'ai des devoirs et des travaux, des exercices en PDF que je propose. Mais du coup, je sens que c'est vraiment Karine veut se lancer dans le monde des influenceurs. Mais oui, pourquoi pas? Non mais Karine, pourquoi pas? La question c'est voir il n'y a pas d'âge. Elle a la taille de guêpe. Elle a la taille de guêpe. Toi, tu peux dire moi, j'ai la taille de maman nationale. Des wonder bras qui vont bien soulever. Non, mais la question c'est de savoir qui fait de quelqu'un un influenceur. Qui décide que celle-ci c'est un influenceur? Parce qu'on peut l'être sans le savoir et n'est pas le rendre rentable. Tout à fait. J'ai l'impression qu'on peut être populaire sur les réseaux sociaux et influenceur, c'est tout simplement lorsque vous parvenez à sauter le pas, c'est-à-dire à
à prendre cette popularité et à la rentabiliser. Alors faire ce que vous leur demandez, que voilà, il faut aller acheter, il faut faire, il faut... Mais quelqu'un peut être populaire et le faire, mais sans savoir qu'il le fait, ça lui ramène rien du tout. Oui, mais bien entendu, c'est là où maintenant on va revenir sur le côté entrepreneuriat, parce que c'est vraiment un métier 2.0. Du coup, j'ai une question d'ailleurs pour toi. Une question. Pas vraiment une question, mais qu'est-ce que tu dirais aux entrepreneurs qui nous regardent aujourd'hui et qui veulent faire connaître leur business à travers des influenceurs comme toi? Quels sont les conseils que tu leur donnerais pour pouvoir t'approcher, par exemple? Parce que je pense que tu sélectionnes les marques, comment ça se passe? Oui, en fait, je sélectionne les marques. Sur quelle base? Sur base, par exemple, j'utilise d'abord les produits. Donc, tout ce que je fais, la pub, je veux y croire. En fait, je suis quelqu'un, j'ai besoin de croire. Taille de gaine, Thomas. J'y ai cru en la gaine, en le fait que ça amincit la taille. Zouri, j'adore les perruques, je suis une fan de perruques. Oui, et donc, voilà. Maintenant, j'ai aussi pour des vêtements, je poste aussi comment on appelle ça, les fondations. Je fais aussi du caritatif, entre guillemets, parce que j'estime que les fondations ont besoin aussi d'être vues en avant sans demander, je ne demande rien. Par contre, j'ai une liste de prix déterminée par semaine, par mois. Vous avez besoin par mois, par exemple, vous me faites un package. Je fais un packaging le mois. Je poste par semaine autant, x4. Et donc, donc un entrepreneur, s'il veut venir te voir, il doit pouvoir payer la publication. Bien entendu. Mais les prix, c'est sur base de quoi que tu mets le prix par rapport à ce par rapport à... Je ne suis pas encore au niveau de Kylie Jenner. Tout le monde le même prix ou Ah oui, Kylie Jenner. Je tiens à préciser qu'en termes de packaging de prix, pour ceux qui ont atteint le million de followers, cela varie entre 7 et 15 000 $. Exact. La publication. Ça dépend des pays. Ça dépend du pays. Ça dépend, mais c'est la moyenne. C'est la moyenne en tout cas. En Amérique, ça va être différent d'ici. Évidemment. Mais c'est une moyenne. En fait, ce que moi je dis, c'est la moyenne des kins, c'est quoi en fait? C'est entre 7 et 15 000 $. Personnellement, parce qu'on est à Kin People, la moyenne des kins, ça fait quoi? Attends, pouvoir d'achat et tout, il faut compter tout ça. Non, mais ici, je tiens également à préciser qu'on est dans une démarche marketing. Voilà. C'est-à-dire que la marque qui veut absolument gagner en popularité ou gagner des potentiels clients, eh bien, il faut mettre le paquet. On le sait tous que la publicité... Alors avant, par exemple, c'est une petite... Tout se négocie. Tout se négocie. Alors, c'est en produit. Du coup, quels sont les conseils que tu donnes pour les entrepreneurs qui nous regardent aujourd'hui? Tu leur dis de faire quoi? Déjà d'être prêt. Non, moi je vais plutôt venir prendre des notes. Oui, financièrement et surtout. Faut qu'ils soignent leur page quand même. Faut qu'ils soignent leur page et comme tu l'avais dit déjà, donc quand toute chose que vous entreprenez, mettez de la passion. Parce que je sais que j'ai posté pour 2-3 personnes parce que j'ai senti qu'il y avait de la passion dans leur travail ou dans leur société et que peut-être le rendement n'était pas encore vraiment là. Mais j'ai senti vraiment des personnes passionnées. Je me suis dit, ben non, pourquoi pas. Donc, je travaille un peu au feeling. Je ne sais pas si c'est... Je ne suis pas très money, business, mais par contre, les personnes qui sont vraiment intéressées ou quand je vois que leur page est quand même, c'est des marques assez... Donc, il faut soigner votre page Instagram. Mais être influenceur, c'est... Bon, aujourd'hui, on dit métier. Est-ce que c'est un métier, on le fait par passion ou bien juste on dit quoi? Par souci de gagner, c'est facile à gagner. Moi, personnellement, c'est vraiment passion. Moi, je dirais plutôt passion et c'est tout bénef pour moi si j'y gagne aussi. Mais je ne peux pas dire que je vis de ce que je reçois en termes de paiement. Non, je ne vis pas. D'ailleurs, peut-être que tu en vivras à partir du million, de followers, évidemment. Et alors, il ne faut pas la chercher. Elle n'a pas encore de millions, s'il vous plaît. Sinon, on va dire c'était. Non. Mais en fait, dernièrement, je crois qu'on va clôturer par là. Dernièrement, j'avais suivi un très beau reportage sur les influenceurs ici sur le continent. Et donc, il y en a quand même pas mal qui se distinguent avec des posts qui vont jusqu'à 20 000 $. Et alors, je me souviens encore d'une des influenceuses, en quelque sorte, c'était Biscuit de Mer. Alors, c'était la grande vie. Mais je pense aussi que les influenceurs devraient aussi faire attention parce que c'est une vie que l'on montre. Alors, beaucoup de personnes se disent...
on risque de confondre influenceur et autre chose. Pour dire que c'est une vie. Et moi, ce qui m'avait impressionné, c'était l'investissement en termes de temps. C'est-à-dire qu'au biscuit de mer, passer tout son temps scotché à son téléphone. Quand elle allait au salon de coiffure, quand elle prenait son petit déjeuner. Il y a des influenceurs qui doivent poster 3 produits dans la journée. Non, même plus. Ils doivent faire la pub du dentifrice. Non, elle allait à plus. C'est-à-dire qu'elle, ça commençait de son réveil, le canapé sur lequel elle était assise, le petit déjeuner et la soirée, perruque. Elle en vit clairement. Alors, mais ici, je pense que Prisquette, en tout cas, je tiens vraiment à te féliciter parce que j'ai senti qu'il y avait une réelle distance entre la Prisquette que l'on voit sur les réseaux et la maman qui s'occupe de ses enfants et qui a son jardin secret. Parce que vraiment, la limite entre les deux est très fine. Et je donnerais même un conseil pour toutes les influenceuses et tout le monde qui est sur les réseaux. Et entre parenthèses, il y a plus d'hommes ou de femmes en termes d'influence? On est tous. Je ne pourrais pas dire s'il y a plus d'hommes. Je dirais plutôt plus les femmes parce qu'il y a plus de femmes sur Terre que ça marche mieux en fait. Oui, voilà, ça vend mieux. Mais je dirais avant tout, quand vous mettez votre localisation, moi je la mets, mais je la mets toujours après que je sois partie parce que j'ai déjà eu le coup où j'étais avec des amis en train de manger et de boire et de rigoler, enfin partager. Et bon, parce que j'ai mis ma localisation, des personnes sont venues crier dans... Ça commence comme ça. Tresca, crier mon nom et tout. Donc la star commence. Voilà, j'allais dire, t'es une star, il faut assumer. J'assume, donc je vous conseille pour votre sécurité, mettez après la localisation et enjoyez ce que vous faites. Donc les réseaux sociaux ont permis à plusieurs entreprises de faire connaître leur business rapidement et surtout d'avoir du trafic qualifié parce que on interagit directement avec la cible qu'on veut viser. Donc c'est très important d'utiliser les influenceurs. Voilà, c'était donc notre petite minute marketing qui nous a permis justement de mettre en lumière un excellent métier, celui d'influenceur. Et je vous présente déjà notre influenceuse principale qui est Prisca. On va donc... Tout à l'heure, nous allons passer au potin du net. Je sais que vous êtes nombreux à nous avoir suivis pour le tweet infernal de Sylvie Maloukissa. Mais aujourd'hui, nous allons vous parler d'une photo qui a également bougé les réseaux sociaux. On vous donne rendez-vous dans quelques instants. Restez avec nous. Yes! Oh! Boni makele bweko, ozomona moi makasi ote, obandi liboma. Na gagné, Nzambe, na gagné, naza gagnant. Imaginez que na poussé le coutu de gagner 5 millions de francs congolais mikolonionso. À partir de l'eau, Benganga les gagnants. O gagné nini? Les gagnants payent à nini? Il y a 5 millions de francs congolais. 5 millions? Mais oui. Wabiango? Yangoyo. O sendenge nini? Na Frisel na 50 unités, il faut que tu aies mingi pour matcha ba chance na yo. Na 50 unités, vous avez la chance moko, na 100 unités, vous avez la chance ni baleti. Pesanga isimi ya Frisel, pesanga pe 50 unités. OK. Wapi c'est ma Frisel? Comme il boba netinga? Ngape frana zala le gagner ya Frisel, na gagner, na fêter. Pesanga si ma Frisel. Bonjour monsieur. Tielanga 50 unités. Tielanga les sous 50 unités. Ok. Baki tielanga tina 100 unités. Eh, ezali kamba 5 millions. Le gagnant lelo, ezangai. Africell, le réseau du peuple. Votre réseau. Et on est donc ici avec vous, mesdames, pour parler des potins du net. Comme vous le savez, à chaque fois que nous préparons cette émission, nous prenons le temps de faire le tour sur les réseaux pour savoir qu'est-ce qui allait être croustillant. La dernière fois, c'était un tweet qui avait propulsé son auteur sur le devant de la scène des réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est une photo dont nous allons parler, une photo qui a créé une énorme vague de polémiques avec près de 15 000 commentaires, Karine. Exactement, une photo d'une femme mariée. Alors, ça se passe au niveau du Tchad, hein, quand même, on va le dire, on va signaler, parce que c'est sur le net, donc c'est dans le monde. Tchad, pays du Sahel. Exactement. Donc, pour dire que cette femme, elle a posté une photo d'avant et d'après le mariage. Alors, quand on regarde cette photo, c'est le jour et la nuit, quand elle était mariée. Alors, c'était une mémé de 70 ans.
et divorcée, célibataire à nouveau. C'est une jeune fille de 16 ans, 17 ans, on croirait. Alors, on se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quand on est marié, on est obligé d'être négligé, pas jolie, pas coquette, et quand on est célibataire, on se remet sur le marché et on se dit, ouais, je dois pécho. Elle se remet à la chasse, la vie de Prudence. Elle se remet à la chasse. Elle retourne à la chasse. Il y a de la concurrence là. Prudence, tu es mariée entre guillemets et t'es toute canon. Sans bagarre. Elle est mariée sans bagarre. Je rappelle. Comme je suis pas encore mariée, je me dois d'être encore in. Hein? Alors moi, j'aimerais plutôt poser une question et je pense que c'est déjà celle que tu as lancée tout à l'heure. Quand on est marié, est-ce qu'on doit nécessairement se négliger? Mais je crois qu'on rentre dans un confort en fait, c'est tout. Je suis pas encore mariée. Une habitude, une habitude. Alors, je signale que sur ce plateau, nous avons quand même 2 femmes qui ont eu une expérience conjugale et j'aimerais bien donc prendre leur parole. On va commencer par Prisquette. Je savais. Bah, bien sûr. Je passe à la casserole. Donc, non, en fait, tout dépend. Je sais qu'enceinte, j'avais beaucoup de nausées. Donc pour ma première grossesse, j'ai pris, j'étais à 120 kilos. Waouh. Ouais, 120 kilos. Donc, mais je pense que c'était le fait d'être en Europe et donc être assez, donc, les yaourts, les chips, super bon prix parce qu'ici nos chips sont à des prix exorbitants. Ça te coupe la nausée. Oui, voilà, très vite tu as envie de chips, mais oh non. Donc oui, donc j'ai pris et je sais que j'étais très, tu te sens lourde, fatiguée et donc là, tu as moins le temps de te faire les maquillages et tout machin. Mais bon, je trouve que pour mon fils, ma deuxième grossesse, excusez-moi. Donc je trouve que j'étais un peu plus coquette parce que j'avais pris moins de poids. Et donc du coup j'étais plus facile, j'étais plus coquette parce que j'étais plus facile. Alors là, on parle mariage et grossesse. Mais pour le cas de notre internaute qui a posté cette photo, c'était 0 grossesse et on a vraiment senti... Mais souvent, c'est souvent l'homme aussi. Parce que souvent, les hommes, tu te maquilles et ils sont peut-être en voyage d'affaires ou ils ne sont pas là. Ils disent, mais tu es très bien maquillée. Bon, d'abord, tu es belle, ma chérie, merci. Tu es très bien maquillée, tu vas où? C'est pour qui? Même quand on n'est pas marié. Hein, donc c'est pour quelqu'un en fait. L'homme se dit, tu te maquilles, tu te fais belle pour quelqu'un. Voilà. Alors que je pense, les mamounettes, je leur dis tous les jours, soyez belles pour vous. Tous les jours. Ben oui, entre le dire et le penser et le faire, c'est pas la même chose parce que généralement, quand on fait quelque chose, c'est vrai que dans son fond, on se dit c'est pour moi, mais on le fait pour que les autres regardent. Si tu fais quelque chose et que personne te dit t'es bien habillée, t'es bien maquillée, t'as des jolies tresses, au fond tu vas te dire bah, j'ai raté quelque chose. Je mets des perruques même pour dormir, alors que je sais que personne va me regarder. Mais toi, c'est une autre histoire. Après, je pense que moi, j'aimerais plutôt avoir l'avis de Karine pour dire que justement, quand on est marié, et Prudence l'a souligné, c'est vrai qu'on est hors compétition. On vient de gagner la bataille, on a gagné la conquête, on est installé, intronisé. Mais est-ce que c'est vraiment ce qui a motivé cet internaute? Franchement, je n'en sais rien. Mais doit-on pour autant se laisser aller? Non. Pas du tout, mais quelque part aussi, je crois que c'est ce qu'on a reçu comme héritage de nos mamans, on va dire les mamans africaines. Quand on était femme au foyer, déjà directement, ça voulait dire qu'on ne pouvait plus séduire. On peut plus séduire, on peut plus se permettre de séduire parce que quand tu séduis, c'est pas seulement ton mari que tu es en train de séduire, c'est aussi les maris des autres en même temps. Et donc tu les mets en danger. Voilà, en fait. Tu le mets en danger et du coup le mari il te dit moi je veux pas ci, je veux pas ça et tout. Et en même temps, tu entres dans ce confort, comme elle a dit. Mais moi, je pense que c'est une erreur. On doit séduire son mari encore tous les jours. Tous les jours. Non, mais il faut le faire voir. Eh, Nazana, je pense que c'est aussi une revanche. Il y a beaucoup de femmes, par exemple, quand elles sont mariées ou quand elles sont en couple, bah, elles se laissent aller. Mais quand elles divorcent, c'est une revanche. Donc, on va pour lui montrer ce qu'il a perdu. Là, je vais maigrir, là, je vais me faire belle, là, je vais faire... Pour qu'il voit que, ah oui, elle était comme ça, en fait. En fait, mais quand j'étais avec elle, je can I get her back? C'est une revanche, quoi. Je pense aussi, je vois beaucoup ça. Ouais, plutôt. Ouais, moi, je pense aussi. Mais aussi, c'est parce qu'on pense qu'on doit séduire quand on n'a personne.
Il faut être coquette justement pour attirer. Et du coup, on se remet sur le marché, c'est normal de faire beaucoup plus d'efforts, en tout cas, qu'on ne faisait pas. Mais la concurrence est rude. Parfois, c'est à cause de toi que l'homme est parti ou il est sorti, parce que c'est pas tous les hommes qui disent fais pas ci, fais pas ça. Mais ailleurs, tu te dis je suis arrivée, je peux plus faire d'efforts. C'est bon, mais je tiens également à préciser un élément de contexte sur cette photo, puisqu'on dit qu'elle est partie du Tchad. Donc, c'est un pays musulman, parce qu'on voit à majorité musulman. Et donc, on la voit couverte, pas maquillée du tout. Donc, on peut également dire qu'il y a une influence religieuse derrière J'ai des amies musulmanes, des Turcs, elles se mettent lingerie, se maquiller, en tout cas... Le porte-voile est juste le porte-voile. Mais maquillage et tout, elles sont plus coquettes que certaines personnes que je connais. Pour cette photo, je pense que c'était le mari de cette femme qui était juste strict. Parce que il avait peur de la beauté. Tu vois, après, un diamant, quand tu le sors de la terre, il y a de la boue et tout, mais quand tu le laves... D'accord, une fois que taillé... Il brille bien. Ah oui, mais c'est vrai que la photo que nos téléspectateurs découvrent, c'est le jour et la nuit entre les deux. Et donc, mesdames, si vous devez donner un petit conseil à d'autres femmes qui se retrouvent dans cette situation, je sais qu'en République démocratique du Congo, il existe aussi pas mal de religions où on interdit par exemple le port de bijoux. Dans certaines religions, souvent c'est des jupes, non? Elles ne peuvent pas porter de pantalon. Il y a des restrictions vestimentaires, notamment l'interdiction du pantalon. Il y a aussi certaines restrictions d'ordre cosmétique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se maquiller ni se défriser les cheveux. Il y a des... Oui. Mais pas que la religion, il y a aussi d'autres coins du pays, j'ai dit ça, je dis rien, où les hommes sont quand même assez... ils sont encore à l'âge de la pierre taillée, je sais pas. Je dis ça, je dis rien. Les hommes de Cro-Magnon. Bon, de toutes les façons, il faut de tout pour faire un monde. Tout à fait. Et Kin People, c'est pour tous les Quinois et la RDC, bien sûr. Voilà. Donc, c'est par ici que nous allons nous séparer avec vous, chers téléspectateurs. C'était à la fois un plaisir et un régal, comme d'habitude, de vous retrouver. Mais sachez aussi que nous ne pourrons jamais terminer nos émissions sans remercier ces partenaires fidèles qui nous accompagnent à chacune de nos parutions ici. Nous allons d'abord commencer par Univers. Groupe Télévision qui nous offre le cadre ainsi que l'espace de diffusion. Nous n'avons pas oublié Urban FM. J'imagine qu'aujourd'hui, je ne me suis pas trompée. C'est beau aujourd'hui. En tout cas, nous avons la boutique d'habillement RH Mode qui nous a également accompagnés avec des magnifiques tenues, comme vous l'avez remarqué. Nos tenues aujourd'hui ont été particulièrement glamour et nous en profitons pour remercier cette boutique. Et bien entendu, Africell qui ne cesse de nous accompagner également autour de cette magnifique aventure. Et enfin, il y a parfois pour tout ce que nous avons comme accessoires. Et j'imagine que dans les prochaines éditions de notre magazine télévisé, nous aurons le temps de vous emmener dans cette magnifique boutique où vous pourrez retrouver non seulement des accessoires, mais aussi des sacs à main ou encore des lunettes de soleil. Voilà, des vêtements aussi que vous pouvez découvrir au sein de cette magnifique boutique. On va donc se quitter. On a Zouri avec les cheveux de... Non, mais attends, Zouri, elle est là. Ouais. Que ferons-nous? Il y aura Zouri signé Zouri. Que ferons-nous sans Zouri qui nous accompagne aussi avec le maquillage? Mesdames, il ne faudrait pas oublier. Merci à vous tous et surtout à Madame Moudoumbet. Elle avait tenu à ce que nous puissions la saluer très chaleureusement pour son accompagnement ainsi que son soutien. On vous retrouve la semaine prochaine avec des entrepreneurs, avec des visages ici à Kinshasa qui changent et qui transforment notre environnement. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir. Ciao.
Super Groupe Télévision, c'est votre univers.